Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler de l'équinoxe de l'automne et du mois de Ramadan. Vous allez découvrir c'est quoi l'équinoxe si vous ne saviez pas. Alors l'équinoxe en fait ça vient du latin equi qui veut dire égal, nox ça veut dire nuit. Donc en fait c'est quand la nuit est égale au jour, c'est ça l'équinoxe. Imaginez vous avez 24 heures dans une journée. L'équinoxe, ça veut dire que la nuit dure 12 heures, le jour dure 12 heures. Donc durée du jour égale à la durée de la nuit. Et pas seulement à un seul endroit de la Terre, partout sur la Terre. Absolument partout. Il faut savoir qu'il y a deux équinoxes par année. Il y a l'équinoxe de l'automne qui tombe vers le 22 septembre et il y a l'équinoxe du printemps. Alors, vous voyez cette image, sur l'image de gauche, vous voyez, on a la Terre, mais on voit juste la moitié de la Terre, c'est-à-dire la moitié à droite de la Terre est éclairée, la moitié à gauche est dans le noir. C'est-à-dire si vous allez ici au pôle Nord, comme au pôle Sud, ben, la durée du jour, elle est égale partout dans le monde. Donc, vous voyez, là, c'est une image arrêtée dans le temps. Vous savez que la Terre tourne sur elle-même, donc ça fait que ça reste pareil durant la période de l'équinoxe. L'image de droite, vous voyez que si vous prenez l'axe ici, il fait noir au pôle Nord. Vous allez au pôle Sud, et les pays qui sont au Sud, ben, il fait jour. Donc ici, on n'a pas l'équinoxe, donc la durée du jour et de la nuit n'est pas égale partout dans le monde. C'est aussi simple que ça, c'est ça l'équinoxe. Donc, on a l'équinoxe de l'automne et du printemps. C'est les deux seuls moments de l'année où la lumière du soleil frappe les deux hémisphères de notre Terre de manière égale, nous offrant à chacun 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Ça, c'est une autre image qui l'éclaire. Donc, vous voyez le soleil ici en jaune. Donc la lumière du soleil frappe la Terre et l'axe de la Terre est tel que elle est verticale. C'est-à-dire l'axe de la Terre passe du pôle sud au pôle nord. Donc il est vertical. C'est ça qui fait que la lumière est partout pareille. Vous voyez ici la partie gauche de la Terre est éclairée. La partie droite est dans le noir. Ici, je vous ai pris des exemples. Donc, on a pris le mois de juin en été. Donc, on a plusieurs villes en Islande, Reykjavik, Paris, Stockholm et Sydney. Donc, c'est pour vous montrer la durée du jour dans ces villes en été. Donc, par exemple, si vous allez en Islande, la durée du jour, elle est de 20 heures. C'est-à-dire que si le mois de Ramadan tombé au mois de juin, les gens dans cette ville, ils vont jeûner pendant 20 heures. Les gens à Paris vont jeûner pendant 15h51. À Sydney, en Australie, ben, les gens ils vont jeûner pendant 10 heures seulement. Donc, c'est-à-dire que les gens en Islande, ils vont jeûner deux fois plus longtemps que ceux qui sont à Sydney. Imaginez les gens qui vivent à Reykjavik, ben, ça commence à 3h24 du matin jusqu'à 23h28. 23h28, c'est-à-dire ils doivent, l'iftar, ils doivent manger à 23h28. Vous imaginez le ramadan dans ces conditions. Slide suivant. Ici, on est au mois de janvier. Donc, si le ramadan tombe au mois de janvier, dans la même ville, Reykjavik, en Islande, les gens vont jeûner pendant 4 heures. C'est-à-dire de 11h du matin, 11h19, jusqu'à 15h43. Et les gens, par exemple, qui sont en Australie, ben, ils vont jeûner plus de 3 fois plus que 14h19. À Paris, ils vont jeûner 8 heures. À Stockholm, ils vont jeûner 6 heures. Vous voyez, c'est-à-dire dépendamment de l'endroit où vous habitez sur Terre,
la durée de votre jeûne ne va pas être pareille, dépendamment quand tombe le mois de Ramadan, suivant le calendrier des musulmans. Ici, mois de septembre, là je vous ai pris les chiffres du 1er septembre. L'équinoxe arrive le 22 septembre, donc lors de l'équinoxe, la durée du jour, elle est encore plus égalisée que ici. Mais ça c'est juste pour vous montrer, au 1er septembre, si le Ramadan tombait à cette date, les gens en Islande jeûneront 14h30, et ceux qui jeûnent le moins, à Sydney, 11h21. C'est-à-dire il y a uniquement 3 heures d'écart, et on n'est même pas à l'équinoxe du 22 septembre. Slide suivant, mois d'octobre. Mois d'octobre, 1er octobre, c'est-à-dire 10 jours après l'équinoxe. Regardez la durée du jour. 11h18, 11h36, 11h26, 12h22. C'est-à-dire, il n'y a même pas une heure de différence entre les villes. Qu'est-ce qu'on constate là? On constate que lors de l'équinoxe, la durée du jour, elle est égale à la durée de la nuit, et pas seulement. C'est-à-dire, la durée du jour, elle est égale partout dans le monde. Là, on est uniquement 10 jours après l'équinoxe. Qu'est-ce qu'on conclut de cela? Moi, j'en conclus que l'équinoxe de l'automne, c'est un signe d'Allah que le mois de Ramadan tombe en cette période. Pourquoi? Premier point, parce que la durée du jeûne, elle est identique partout dans le monde. Partout dans le monde. Deuxième point, égalité entre tous les croyants, peu importe où ils habitent. Que vous habitiez en Islande, en Australie, aux États-Unis, en Afrique, en Arabie Saoudite, peu importe, tout le monde jeûne quasiment la même durée. Troisième point, la durée du jeûne est raisonnable partout. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir des choses comme en Islande, au mois de juin, où les gens doivent jeûner pendant 20 heures. Ça ne fait aucun sens. Vous voyez, Dieu ne va pas demander aux gens de s'épuiser à jeûner pendant 20 heures et dormir. C'est-à-dire, ça ne fait pas de sens. Bref, Shahro Ramadan. Le Coran parle de Shahro Ramadan. Donc, ça c'est dans le Coran. Quand Dieu a révélé le Coran au prophète Mohammed, il a parlé de Shahro Ramadan en disant que quand vous êtes témoin de la nouvelle lune de ce mois, vous devez jeûner ce mois-ci. Comment le prophète Mohammed pouvait savoir de quoi il s'agissait? Comment le prophète pouvait savoir c'est quoi Shahro Ramadan dont Dieu parle dans le Coran? Eh bien, c'est tout simplement un mois qui se trouve dans le calendrier des Arabes. Les Arabes, c'est le peuple à qui appartenait le prophète Mohammed. Ils avaient déjà un calendrier. Et le mois de Ramadan, c'était le 9e mois dans ce calendrier. Les Arabes, on sait qu'ils avaient un calendrier lunisolaire, c'est-à-dire qu'ils utilisaient la lune et le soleil pour le calcul du temps. Pas juste la lune, les deux, le soleil plus la lune. On sait également que dans le calendrier des Arabes, leur 3e et 4e mois, ça s'appelle Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, qui veut dire printemps 1, printemps 2. Donc par déduction, étant donné que le 3e et 4e mois désignent le printemps, on sait que le mois de Ramadan, dans le calendrier des Arabes, désigne l'automne. Donc ça correspond à ce qu'on connaît sous le mois de septembre. Quand le Coran a été révélé, parce que Dieu, tu sais, vous savez, quand Dieu nous parle dans le Coran, Dieu parle de choses qui existent.
Donc, quand Dieu a parlé de Shahru Ramadan, il fallait que les gens sachent c'est quoi Shahru Ramadan. Et le seul calendrier au monde qui avait un mois qui s'appelait Ramadan, ben c'était bien le calendrier des Arabes. Donc, le mois de Ramadan, dans le calendrier lunisolaire des Arabes, ça correspond à la période de l'équinoxe de l'automne. Est-ce que c'est un hasard? Pensez-vous que c'est un hasard que le mois de Ramadan, dans le calendrier arabe, les Arabes utilisaient la lune et le soleil. Sachez-le bien qu'aujourd'hui, les musulmans, ils ne tiennent compte que de la lune dans leur calendrier. Mais ce n'était pas le cas des Arabes. Les Arabes tenaient compte de la lune et du soleil. Donc pensez-vous que c'est un hasard que leur mois de Ramadan, sous le règne des Arabes, avant la révélation coranique, tombait à l'équinoxe de l'automne? C'est pas du tout un hasard. C'est l'un des signes de Dieu pour nous montrer que le mois de Ramadan a été corrompu. Dieu connaît le passé et connaît le futur. Vous voyez, demandez-vous bien que, regardez, je vous montre l'image. Vous savez l'axe de rotation de la Terre, ici. Vous voyez la Terre. Ici, lors de l'équinoxe, l'axe de rotation de la Terre traverse les deux pôles. Il est vertical. Dans les autres périodes de l'année, la Terre, elle n'est pas comme ça. Son axe de rotation, il est penché. Il est penché d'un certain degré, 10 ou 15 degrés, qui fait que la période, la durée du jour et de la nuit, elle n'est pas égale partout. Mais lors de l'équinoxe, elle est égale. Vous voyez, c'est qui a décidé que l'axe de la Terre soit ainsi au mois de septembre, lors de l'équinoxe? C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Il n'a pas créé le monde par hasard. Les signes d'Allah. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Verset coranique, sourate 12, verset 105. Dieu nous dit que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Autre verset, nous leur montrons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Donc, Dieu nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ces signes. Les signes dans l'univers, ils sont partout dans l'univers. Et ils incluent, je dis bien, ils incluent l'axe de rotation de la Terre. Pourquoi l'équinoxe existe? Demandez-vous pourquoi l'équinoxe existe. Question. Vous me diriez par exemple, est-ce que la majorité se trompe? Pourquoi il ne faut pas suivre juste la majorité des musulmans qui suivent un calendrier 100% lunaire comme ils l'ont toujours fait depuis des siècles? Allah nous répond dans le Coran. Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. C'est-à-dire que même si c'est pas vous qui avez fabriqué les mensonges liés au calendrier musulman, vous pourriez être dans ce premier cas. Ils ne suivent que la conjecture. Vous pourriez être en train de suivre que la conjecture. Deuxième question. Est-ce que les imams se trompent? Pourquoi ne pas suivre le calendrier 100% lunaire
on l'a vu dans une autre vidéo, le calendrier 100% lunaire des musulmans a été introduit par le calife Omar. C'est-à-dire le prophète Mohammed lui-même n'utilisait pas ce calendrier lunaire qui a été introduit après sa mort. Le prophète Mohammed utilisait le calendrier de son peuple qui était lunisolaire. Donc vous me diriez, pourquoi ne pas suivre le calendrier lunaire approuvé par les imams? Allah vous répond. Regardez ce que le Coran nous dit. Il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Pour mesurer le temps, quoi? Le soleil et la lune. Pas juste la lune, pas juste le soleil et la lune. Aujourd'hui, les musulmans, les imams, ils se basent sur un calendrier qui ne tient compte que de la lune. Il est 100% lunaire. Dieu nous dit le soleil et la lune pour mesurer le temps. Donc, vous préférez suivre les imams ou vous préférez suivre ce que Allah dit? Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. C'est qui le puissant, l'omniscient? C'est Allah. Et son ordre a dit le soleil et la lune pour mesurer le temps. Troisième point, déplacement des mois sacrés. Peut-on déplacer le mois de Ramadan de saison en saison? Parce qu'aujourd'hui, si vous suivez le calendrier des imams, le calendrier islamique, qui ne se base que sur la lune, le mois de Ramadan, tous les ans, il décale de 10 jours. Donc ça veut dire quoi? Tous les ans se décaler de 10 jours, ça veut dire que le mois de Ramadan se déplace de saison en saison. Cette année, il prévoit le mois de Ramadan début avril, le mois prochain. Sachez que dans 15 ans, le mois de Ramadan, il va tomber au mois de janvier, en hiver. 15 ans plus tard, il va tomber en automne. 15 ans plus tard, il va tomber en été. C'est-à-dire, le mois de Ramadan, suivant ce calendrier, il se déplace de saison en saison. Vous ne pourrez pas le nier. Vous voyez, Allah nous répond. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Dieu nous dit que c'est de la mécréance de déplacer des mois sacrés. Leurs méfaits leur sont enjolivés et Allah ne guide pas les gens mécréants. Qu'est-ce que ça veut dire enjoliver? Enjoliver, c'est-à-dire que quand vous allez parler aux imams, ils vont vous enjoliver la réalité. Ils vont vous enjoliver le grand méfait qui est de déplacer un mois sacré, le mois dans lequel Dieu a fait descendre le Coran. Sachez que le mois de Ramadan n'est pas un mois ordinaire. C'est le mois durant lequel Dieu a fait descendre le Coran, les amis. Pensez-vous que c'est normal que le mois de Ramadan se déplace de saison en saison? Réfléchissez un instant. Quand Dieu a fait descendre le Coran, si ce mois-ci, si le jour tombait en automne, si le prophète Mohammed, quand il a reçu le Coran, si c'était l'automne, c'était pas l'hiver, c'était pas l'été, c'était pas le printemps, c'était en une saison particulière. Le mois de Ramadan, quand Dieu a révélé le Coran, c'était à l'intérieur d'une saison. Et aujourd'hui, vous êtes en train de suivre un calendrier qui fait déplacer le mois de Ramadan, qui le décale de 10 jours chaque année. Alors que Dieu nous dit que c'est de la mécréance de déplacer un mois sacré. Donc, qu'est-ce que Allah nous demande? Allah nous demande de réfléchir. Sourate 16, verset 45. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran
pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Afin qu'ils réfléchissent. Dieu n'a pas fait descendre le Coran pour que vous suiviez aveuglément des hommes. Dieu a fait descendre le Coran afin que vous réfléchissiez, afin que vous méditiez, afin que vous vous conformiez à sa parole. Sourate 8. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont, en vérité, les sourds muets qui ne raisonnent pas. C'est grave là. C'est-à-dire, prêtez bien attention à ce que Dieu dit. Les pires des bêtes. Vous savez, souvent Dieu nous parle des bêtes dans le Coran comme étant les animaux, c'est-à-dire les, je sais pas, les poulets, les poules, les moutons, les animaux qui ne réfléchissent pas, qui ne peuvent pas raisonner, puisque Dieu ne leur a pas donné les capacités de raisonner et de réfléchir. Or, Dieu nous dit, les pires des bêtes auprès de lui sont les sourds muets qui ne raisonnent pas. C'est-à-dire, ça s'adresse aux hommes. Ceux qui ont les capacités de raisonner, c'est les hommes. Et ceux qui ne raisonnent pas, c'est-à-dire si vous avez la capacité de réfléchir et de raisonner, mais que vous ne réfléchissiez pas, vous êtes ce que Dieu considère les pires des bêtes. C'est-à-dire encore plus bêtes que les bêtes. C'est-à-dire les bêtes dans le sens les animaux. Les êtres humains qui ne raisonnent pas, alors qu'ils ont les capacités de le faire, ils deviennent pires que les animaux qui ne réfléchissent pas parce que c'est leur nature de ne pas réfléchir. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient le dos en s'éloignant. C'est-à-dire, Dieu parle de ceux qui ne raisonnent pas. Il nous dit que si Dieu avait reconnu un quelconque bien auprès de ceux qui ne raisonnent pas, il les aurait fait entendre. Et il nous dit que même s'il les faisait entendre, ils tourneraient le dos en s'éloignant. C'est-à-dire, tu leur montres la vérité. Tu leur montres les versets de Dieu, la vérité d'Allah. Ils vont s'éloigner, ils vont la renier, ils vont faire comme si qu'ils ne l'avaient jamais entendu. Donc, voyons ici une comparaison entre ce que Allah demande et ce que les musulmans font aujourd'hui au sujet du calcul du temps. Qu'est-ce que Dieu nous dit au sujet du calcul du temps? Il nous dit le soleil et la lune pour le calcul du temps. Sourate 6, verset 96. Qu'est-ce que les musulmans font aujourd'hui? Ils suivent que la lune. C'est-à-dire, ils basent leur jeûne sur un calendrier qui ne se base que sur la lune. C'est-à-dire, ça ne te calcule pas. Ce calendrier ne calcule pas correctement les années et ne calcule pas correctement les saisons. Alors que Dieu nous dit le soleil et la lune pour le calcul du temps. Deuxième point, pour les mois sacrés, dont fait partie le mois de Ramadan. Dieu nous dit, c'est de la mécréance de les déplacer. Sourate 9, verset 37. Qu'est-ce que les musulmans font aujourd'hui? Le mois de Ramadan, il se déplace aux 4 saisons. Il se décale de 10 jours tous les ans. Il passe de saison en saison. Voilà. Comportement à adopter. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande de suivre ses commandements, les commandements d'Allah. Où est-ce qu'ils sont les commandements d'Allah? Les commandements d'Allah sont dans les révélations qu'Allah nous a envoyées. Dans le Coran, on fait partie et sa dernière révélation. Allah nous demande de réfléchir. Il nous demande de raisonner. Qu'est-ce que les musulmans font? Ils ne suivent que des imams.
ils ne suivent que des conjectures, ils ne suivent que la majorité. Alors que Dieu nous a dit, si vous suivez la majorité, vous allez vous retrouver égarés. Sourate 6, verset 116. Donc, moi je vous invite à vous poser des questions. Vous réfléchissez par vous-même. Je ne peux pas vous demander plus que ce que Dieu vous demande lui-même. Dieu vous demande de raisonner. Dieu vous demande la bibliothèque vos parents, vos ancêtres, les conjectures des hommes. C'est à cela. Comme vos ancêtres, etc. Option 2, suivre ce que Allah a fait descendre. Et ce que Allah a fait descendre, eh bien, il peut remettre en question certaines de vos fausses croyances. Donc c'est ça la question à vous poser. Est-ce que c'est vos imams qui disent la vérité? Est-ce que c'est vos ancêtres qui disent la vérité? Ou est-ce que c'est Dieu qui dit la vérité? Je vous laisse sur cela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.